Bienvenue à la communauté de Fastlane. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, un petit tutoriel sur Fastlane Funnel, l'application qui vient de sortir et qui vous permet de créer des tunnels de vente et également beaucoup d'autres avantages qu'on va voir tout de suite. Là, je vais tout vous présenter sur mon shop sur lequel je propose des consultings et des prestations parce que j'avais fait des essais avec cette application lors de la phase de bêta, donc j'ai déjà des choses à vous montrer. Mais voilà, cela n'interdit pas que par la suite, je vous montrerai dans de prochaines vidéos potentiellement des exemples avec mes sites de démonstration. Alors, pourquoi utiliser Fastlane Funnel? C'est quelque chose qui n'est pas forcément compris de base, mais si Shopify a bien un inconvénient, c'est sur l'aspect SEO. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Shopify a mis l'accent sur le dropshipping et sur la stratégie de Facebook. C'est une stratégie qui a bien fonctionné parce que le levier d'acquisition avec du SEO est beaucoup plus compliqué à faire qu'avec, par exemple, un site WordPress qui utilise WooCommerce pour vendre. Pourquoi ça? Parce que quand vous allez, là je suis sur une page produit, là par exemple consulting personnalisé, vous ne pouvez pas en fait modifier la racine des URL de Shopify. C'est-à-dire dans n'importe quel site, il y a votre nom de domaine et ensuite parfois vous avez des produits rangés dans des collections, donc vous avez slash collections, ensuite vous avez le nom de la collection, ensuite vous avez slash products comme ici, et ensuite vous avez le nom du produit que là vous pouvez personnaliser. Il y a plusieurs problèmes avec cette racine, c'est que déjà, pour toutes vos URL produits, vous aurez donc ces slash avec collections et products qui apparaîtront à chaque fois. Alors déjà, si vous avez un shop en français, vous laissez apparaître dans vos URL deux mots en anglais, ce qui forcément n'est pas logique et ça pénalisera forcément votre aspect SEO. En plus de ça, ça rend l'URL bien plus longue qu'elle ne devrait, c'est-à-dire que vous avez votre nom de domaine, ensuite vous avez collections, ensuite vous avez le nom de la collection, ensuite vous avez product et ensuite vous avez le nom de votre produit. Ça fait 5 niveaux, alors qu'au final, ce qui serait idéal en SEO, ça serait de mettre votre nom de domaine, le nom de la collection, le nom du produit et seulement voilà, en 3 niveaux, vous avez vous avez absolument toute l'URL qui est décrite. En plus de ça, donc, ces mots collections et products vont être répétés pour l'ensemble des pages produits, ce qui fait du duplicate. Alors bon, je force un peu le trait, mais au final, c'est Google va scanner que pour chacune de vos pages produits, vous aurez les mots collections et products qui ne seront de toute façon pas pertinents, et du coup, il verra que vous essayez un petit peu de répéter ce mot-clé, donc de faire du keyword stuffing. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai que Shopify n'est pas très optimisé pour le SEO. Et c'est justement pour ça que avec Fastlane Funnel, vous pouvez remédier à ça parce que vous pouvez créer des pages complètement personnalisées en choisissant les URL. Alors les URL c'est plutôt ici. Et ensuite vous pouvez notamment choisir les sections de la page comme vous le faites avec la page d'accueil dans le thème Fastlane, ce qui vous permet de faire au final n'importe quelle page de manière complètement personnalisable. Vous n'êtes plus dépendant d'un template de page produit, d'un template de page collection. Vous avez la liberté totale. Et c'est là vraiment la grande force de Fastlane Funnel, c'est que vraiment vous pouvez customiser absolument tout ce que vous voulez. Donc bien sûr, si vous voulez faire un tunnel de vente, c'est-à-dire créer une page complètement personnalisable avec un bouton en savoir plus, la personne clique, elle est redirigée vers votre page produit, vous pouvez le faire. Vous pouvez également directement faire une page produit très customisée de base, c'est-à-dire au final, cette page qui est complètement personnelle, vous intégrez directement le produit dedans. Vous pouvez également, ça viendra plus tard dans des prochaines versions, demander à la personne d'insérer son mail. Ce sera au final, il arrivera sur une landing page et au final, une fois qu'il aura laissé son mail en échange, par exemple, d'un bonus, vous l'emmènerez vers le produit ou bien sûr et bien sûr votre bonus permettra d'amener le client à comprendre les bénéfices de votre produit, donc ce sera une sorte de mise en bouche. Voilà, alors là je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire pour vraiment que vous compreniez la différence entre un template de page produit et vraiment une page qui est créée avec Fastlane. Donc là par exemple c'est ma page produit
qui est utilisé pour le consulting personnalisé. Donc, si les personnes souhaitent apprendre à mieux utiliser les outils de Fastlane ou de Colt, elles peuvent passer par ce type de prestation où je les accompagne. Donc là, vous avez bien entendu le produit avec deux variantes, le choix de la quantité, le boutonnage au panier. Là, ici, vous avez Sales Sniper où j'ai rajouté quelques petits textes de démonstration, les témoignages clients. Et là, vous avez aussi les related products, c'est-à-dire les produits en lien avec ce produit. Et ensuite, on arrive directement dans le footer. Ça, c'est le template de la page produit de base dans Shopify. Et voilà, et qui est paramétré donc avec le thème Fastlane. Voici ce que j'ai fait avec Fastlane, donc pour ce même produit. Donc là, hop, si vous montez tout en haut, là j'ai mis une image shader parallaxe. Donc au final, comme je le ferai traditionnellement avec une page d'accueil. Donc vous avez directement là le titre H1, le sous-titre en H2. Donc c'est très très bon pour le SEO. Google va immédiatement comprendre de quoi on parle. Vous avez également voilà une image qui montre tout de suite qu'on parle de web design. Et ensuite, vous voyez, j'ai mis un petit texte de mise en bouche où je parle des problématiques que mes clients peuvent rencontrer dans le domaine du e-commerce, du web design, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à obtenir les résultats qui leur ont été promis. Ils sont confrontés à plusieurs problématiques parce qu'ils n'ont pas l'expérience nécessaire dans les différents domaines, que ce soit les leviers d'acquisition Facebook, donc voilà avec la publicité, soit gérer Photoshop, que ce soit même une formation de base dans l'e-commerce qui permet de vendre tout ça. Là ensuite, j'ai rajouté encore une image shader parallaxe. Et là ensuite, je décris donc en quoi je peux être la solution. Donc vous voyez, au final, j'ai mis une première partie avec les problèmes, une deuxième partie avec la solution. Et là, comme vous voyez, du coup, j'ai rédigé du texte qui est finalement très spécifique et qui pourra complètement nourrir ma page. En plus de ça, Google aime bien toutes les pages qui ont par exemple des listes. Donc c'est-à-dire là où vous voyez, je mets plusieurs points à chaque fois. En termes de la mise en page, j'ai également mis des titres à chaque fois, donc des titres en H2 ou en alors là par exemple, je crois que je l'ai fait H1, H2. Là, j'ai mis des titres en H3 à chaque fois. Donc ça permet vraiment de donner une structure à la page. Et au final, vous voyez, j'ai mis mon produit à la fin. Et donc voilà, la personne aura balayé l'ensemble de ce tunnel de vente. Et si elle est arrivée juste en dessous, elle verra que là, je propose ce produit. Au final, enfin, je pense que vous verrez directement que on est à un niveau complètement différent entre bah voilà une simple page produit où on sait pas trop de quoi on parle. Bon alors ici j'ai volontairement pas écrit de description de page produit puisque finalement j'ai tout géré dans Fastlane Funnel. Mais imaginez si vous aviez directement le produit et au final si après j'avais écrit mon texte entre le produit ici et les témoignages clients, ça n'aurait pas du tout eu le même effet que en le faisant de cette manière. C'est à un tout autre niveau. Là, vous voyez que les images sont de qualité. Il y a tout qui se passe. Enfin, il y a tout qui est bien mis en forme. Les images sont également conformes à la niche que je cible et aux clients que je cible. Donc voilà, je peux vous faire un exemple avec par exemple la prestation web design où là c'est moi qui m'occupe des sites de certains clients pour qu'ils puissent démarrer plus rapidement. Donc là, sans surprise, on retourne sur un template de page produit, donc qui est tout classique. Il y a le produit, les témoignages clients et les produits en lien. Et au final, ici, je suis parti sur une structure un peu plus différente. J'ai choisi de ne pas mettre une image shader parallaxe pour un petit peu changer. Là, je réécris à nouveau du texte. Je mets du texte en gras pour les textes qui sont particulièrement importants. Là, ensuite, je montre un petit peu comment se déroule la prestation. J'ai mis ici une image shader parallaxe. Là, j'ai utilisé des featured columns, donc c'est-à-dire vous pouvez mettre, c'est au final le même élément que ici dans le footer, sauf qu'ici j'ai décidé de ne mettre que 3 éléments, donc je ne les ai pas mis en largeur maximale, et ça me permet donc
d'amener à une gamme de produits suivant le besoin du client. Donc, par exemple, un bronze pour une prestation plutôt basique ou une prestation gold pour une présentation plus étayée. Et là également, un type de contenu qui est bien mis en avant par Google, c'est si vous mettez, vous insérez des tableurs qui permet donc ça montre que voilà, ça apparaît bien plus clairement que si tout simplement vous faisiez, vous décriviez avec du texte tout ce qui serait, tout l'essentiel des prestations. Là, au final, ça apparaît en un clin d'œil avec ce tableur. Donc Google sait cela, il sait que ça permet une meilleure expérience utilisateur et donc souvent quand il remarquera des pages qui sont travaillées de cette manière, il les mettra notamment plus en avant. Petite donc par rapport à ce que je vous disais aussi au début, là regardez l'URL pour ce type de produit et regardez l'URL que j'ai choisi de mettre ici. Là on a tout simplement mon nom de domaine, page et coaching personnalisé. C'est beaucoup plus sobre que par le système par défaut de Shopify. Voilà, je vous montrerai s'il y a une demande éventuellement dans une prochaine vidéo comment j'ai construit ces deux pages. Si jamais vous avez des questions par rapport à quelque élément que ce soit que vous n'arriveriez pas à reproduire avec Fastlink Funnel, je reste à votre disposition. D'ici là, j'espère que voilà cette présentation de Fastlink Funnel que j'ai fait volontairement un petit peu autrement que n'avait fait Ulrich ou que certaines personnes ne le montrent avec la stratégie du tunnel de vente. J'espère que ça vous montrera vraiment que voilà, avec cette application, vous avez vraiment une opportunité incroyable de pouvoir personnaliser n'importe quel type de page. Vous avez donc un SEO qui sera beaucoup plus optimisé à votre portée et au final, vous pouvez absolument tout faire. Par exemple, potentiellement dans un de mes sites, j'utilisais donc des pages statiques pour faire par exemple une page à propos, une page où j'expliquais la livraison pour le dropshipping, etc. Ces pages-là peuvent devenir complètement personnalisées. Vous pouvez utiliser Fastlink Funnel pour customiser ces pages-là. Donc, au lieu que le client se retrouve avec un petit texte ou avec éventuellement quelques images, là, vous avez des possibilités en web design qui sont largement supérieures. Donc, c'est vraiment sur ça où je souhaitais mettre l'accent dans cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris toutes les possibilités qui sont possibles. Je mets un lien dans la description si vous souhaitez vous procurer Fastlink Funnel. Moi, évidemment, je peux que vous le conseiller. Si vous souhaitez vraiment, au final, vous voyez, il vaut mieux que vous optimisiez ne serait-ce que 2 ou 3 produits sur votre boutique et que vous passiez le temps à faire des tunnels de vente bien étayés avec une stratégie bien formalisée plutôt que la personne moyenne qui va ajouter des vingtaines de produits sur sa boutique où les descriptions ne sont pas assez travaillées, il y a juste un texte basique qui ne donne pas envie d'acheter et ça, en fait, vous ne vous démarquerez pas de la concurrence. Donc c'est pour ça vraiment que cette application, ça permet de faire quelque chose de plus qualitatif. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Vous ne pourrez évidemment pas faire 100 pages produits en 20 jours si vous le faites avec ce niveau de qualité, mais je peux vous assurer qu'à la fin, le client, s'il a le choix entre deux boutiques, il choisira la boutique qui lui présente un texte avec ses problématiques et qui après lui invite à vraiment lui apporte la solution avec voilà un site qui est beaucoup mieux présenté que ce qu'il voit partout ailleurs. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous avez besoin. Ça pourra m'inspirer pour de prochains sujets de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À bientôt.